Bonjour à tous, j'espère que tu vas bien. On va faire ensemble un tirage. Donc c'est un tirage spécial flamme jumelle, un tirage à choix. Donc je te laisse choisir ce qui te convient le plus. Alors, on a le premier choix, médite pour créer, donc qui porte le numéro 3. On a ici un artiste, il y a son chat, son chien qui sont aussi des artistes à ce personnage. Et c'est écrit donc médite pour créer. Et le second choix, c'est du numéro 5 qui nous indique la magie de l'eau. Donc on a une dame qui se sert à une fontaine, elle a un livre enchanté, elle a un chat qui essaie de manger un poisson dans un bocal, voilà. Dans un fond maritime. Alors, je te laisse choisir ce qui te parle le plus. Et on commence tout de suite la guidance. Tu peux mettre sur pause. Et voici donc le choix numéro 1. Alors, pour le choix numéro 1, donc c'est spécial flamme jumelle, bien évidemment. On va regarder ensemble un petit peu, alors, tes énergies. Toi, comment est-ce que tu vis? Parce que les flammes jumelles, elles ont la particularité dans les couples d'avoir chacune un parcours. Et chaque parcours doit apporter à l'autre. Mais un parcours doit se vivre ensemble et à la fois individuellement. Donc on va voir où tu en es par rapport à ce que toi tu vis ici. Ok? Après, je vais recadrer ça, tout ça. La seconde ligne, ça sera l'autre personne, c'est à qui tu penses. Et 5. Voilà, parfait. Alors, je vais recadrer tout ça. Et on se met au travail. Et voilà. Alors, tu as choisi donc cette guidance. Donc, tu as choisi ici médite pour créer. Donc, bon, médite pour créer, c'est que tu dois avoir quand même une âme, on va dire une sensibilité quand même artistique. Mais on va quand même regarder le reste tout de suite. Alors, donc toi, on va regarder toi déjà dans la situation. Et ensuite, on regardera cette personne, ce qu'elle pense et les messages qui seraient éventuellement, ce qui peut éventuellement vous relier. Alors, toi déjà, tu as ici l'énergie de la Dame du Lac. La Dame du Lac dans Brocéliande, c'était la compagne de Merlin. C'est-à-dire que c'était une personne extrêmement intelligente, un peu possessive aussi. Possessive, intelligente, très amoureuse, capable d'aider capable d'aider son prochain. Quelqu'un vêtu d'une grande sensibilité. Pour moi aussi, avec le 14, la tempérance, hein, ça peut quand même parler que pour cette personne, tu étais un peu un ange dans sa vie aussi. Tu es venu, tu as guéri aussi cette personne. Alors peut-être que tu étais un peu des fois colérique, possessive. Tu as aimé passionnément cette personne, ou tu aimes aussi toujours passionnément cette personne. Ça, c'est important. Et c'est ce qui ressort en fait ici, d'une certaine manière. Ouais. En tout cas, on voit que tu es quand même une personne spéciale hein, pour cette personne. Et j'ai l'impression que vraiment, quand tu as pu rencontrer toi cette personne, c'est-à-dire que tu étais dans un chemin de vie, on va dire, où c'était un peu une rencontre qui pouvait être poussée par les anges. Voir à peu près jusqu'à où tu étais capable de soutenir une personne qui le méritait vraiment. Donc ça, c'est pour le choix 1. Alors, on a le 9 de bâton, 7 de denier, cavalier de denier, 8 de denier et 4 d'épée. Ok. Alors, déjà par rapport à cette personne, cette notion de flamme jumelle, toi tu es dans une période ici de renouveau. Tu es dans une période de renouveau, d'abondance, donc on te dit, bon, c'est de l'abondance d'une manière, on va dire quasiment un peu financière, hein, mais il y a quelque chose de positif ici qui ressort. Bon, j'ai quelque chose. Alors, on voit que de ton côté, il y a vraiment ta carrière, des projets qui vont quand même dans la bonne direction pour toi. En tout cas, tu es une personne qui te dirige vers quelque chose de positif ici. Ça ressort hein, quand même. Ouais. Alors, il se peut qu'il y ait quelque chose avec cette personne en lien avec le travail.
se peut qu'il y ait quelque chose, tu es une personne très travailleuse, on le voit ici, mais cette personne t'a peut-être vu par rapport au travail ou à tes activités, à ta façon de faire, mais toi tu as été spécial pour cette personne, ça c'est important. Cette personne, vis-à-vis de toi, elle avait peut-être une certaine hiérarchie, un certain pouvoir, enfin, il y a quelque chose d'important. Et c'est vrai que cette personne, elle est venue quand tu travaillais. Cette personne était toujours là, en fait. Cette personne devait peut-être avoir des sentiments avant même que tu t'en rendes compte. Et toi, c'est vrai que cette personne, ce qu'elle a apprécié de toi, c'est que tu étais très discrète, en fait. Tu étais très discret. Tu faisais ton travail, tu rentrais, tu avais un côté un peu mystérieux qui pouvait attirer cette personne. Alors, quand je dis travail, activité, ça peut être aussi quelque chose de sportif. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous unissait tous les deux et c'était lié à c'était comme une activité. Donc après, si c'est un sport que vous faites de manière régulière, ça peut être aussi le sport. C'est pas que le travail, hein, par exemple. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. Ça, en tout cas, c'est comment toi tu perçois la relation et est-ce que tu en as conscience hein, également. Donc ici, pour moi, j'ai l'impression qu'avec ce 7 de denier, on va pas te parler d'une relation qui est terminée. Au contraire, on te dit qu'il peut-être qu'il y a une relation qui est en stand-by ou quasiment éteinte et on te dit qu'il y a une relation ici qui peut, d'ailleurs c'est le principe de la flamme jumelle, qui peut recommencer, ressurgir. C'est une relation qui peut commencer. On voit que toi, de ton côté, tu t'appliques et tu as une façon de faire, une façon de travailler. C'est un peu comme s'il y a un cycle qui revient et cette personne, elle revient aussi dans ce cycle. Et cette personne, elle revient et c'est comme si peut-être, je sais pas, hein, mais elle va te séduire, par exemple, de la même façon. Ça peut être assez marrant. Et c'est vrai que y a un cycle qui revient. Voilà, on te dit juste que, bon, peut-être que voilà, peut-être qu'il bon, il y a des choses. Tu es une personne aussi qui travaille, mais qui va mettre aussi beaucoup de temps dans son travail et peut-être pas beaucoup dans les sentiments. Ça, on le voit aussi, d'une certaine manière. En tout cas, il y a quand même cette notion que moi, j'ai une personne qui revient vers toi ici, avec beaucoup plus d'assurance. Déjà, de l'assurance peut-être matérielle en cavalier de denier, mais aussi beaucoup plus d'assurance pour se lancer dans une relation. On voit aussi que c'est quand même une personne qui souhaite pour le moment une relation secrète, enfin secrète, discrète on va dire. Il y a 3 deniers dans cette affaire. Donc sur ces 3 deniers, pour moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui est en cours de formation. Il y a quelque chose qui est en train de se faire, mais par contre, tu rentres dans une énergie d'abondance, tu as énormément de chances qui arrivent vers toi. J'ai l'impression que toi, tu réapprends peut-être à te relancer dans une vie sociale, dans une vie amoureuse, dans la vie de tous les jours, mais il y a une abondance qui arrive vers toi. Il y a vraiment une personne la personne en face de toi, je pense qu'elle a plus travaillé. Et cette personne, elle vient t'aider en fait. C'est vraiment dans le sens de ne faire qu'un. Après, ça peut aussi t'aider sur le plan matériel, mais j'ai l'impression que c'est plus profond que ça, quand même, plus spirituel. La clé de tout ça, c'est que tu rentres de toute façon dans une énergie d'abondance. Ici, ça ressort. Ouais. Toi, pour l'instant, t'es un peu comme en vacances, tu reprends un peu une stabilité, mais il y a quelque chose qui va te rendre heureuse et c'est ça qui va prendre le dessus, c'est cette énergie d'abondance. Alors, je vais rajouter... Je regarde ce que je rajoute, justement. Ouais, je vais rajouter... Donc, l'oracle des miroirs, hein, je vais rajouter sur chaque carte pour essayer d'avoir plus d'informations, bien entendu. Alors, sur le 9 de bâton. Alors, j'ai cette carte qui est tombée, l'homme. Ok. Intéressant. Donc ici, qu'est-ce qu'on a pour toi, pour l'instant, il y a le travail, l'homme. J'ai l'impression que tu es une polarité. Alors, si tu es un masculin, on va dire, c'est tout à fait normal. Tu travailles. Mais si c'est toi, tu es une polarité féminine. Et avec la Dame du Lac, je vois quand même beaucoup de passion. On voit quand même qu'il y a une épée ici, que la Dame du Lac, elle tient. Et l'homme tient une épée. Donc, on voit que tu es une personne qui
qui travaille vraiment de façon concrète pour un ancrage, pour gagner ta vie, pour gagner en reconnaissance, en estime, en profession. Tu cherches à évoluer dans ta vie professionnelle. En Dotbec, on a le temps, donc on voit aussi que pour toi, il y a un temps pour tout, et là tu es dans une période où tu penses que tu dois évoluer professionnellement. Je recadre un peu, ça m'énerve. Hein. Voilà. Ensuite, sur le 7 de denier, qu'est-ce qu'on constate? Ah, j'ai celle-ci qui s'est retournée, le voyage. Ok. Ok. Bon. Il y a encore des petites choses, on va dire, qui peuvent agacer, mais là pour moi, tu es aussi dans une phase de ta vie où tu fais beaucoup de petits déplacements, beaucoup en lien avec des voyages. Peut-être aussi tu as envie de faire des voyages aussi, tu penses à une période de voyage, donc c'est pas forcément des voyages à l'autre bout du monde, hein, ce serait plutôt une envie par exemple, si tu habites en Europe, de faire le tour des villes d'Europe autour de toi. C'est vraiment ça, peut-être de découvrir aussi ta région, ton environnement. Il y a cette façon-là qui ressort, il y a cette chose-là. Il y a un peu une instabilité, donc peut-être que pour arriver à ça, il faudrait avoir une instabilité, et moins d'instabilité, c'est-à-dire plus de temps, plus d'argent, voilà, mais ça fait quand même partie de tes projets. Avec le cavalier de denier, qu'est-ce qu'on a ici ? Pour toi, alors avec le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est le joker matériel. Quand je dis le joker, c'est vraiment le petit plus matériel qui vient à toi et qui n'était pas prévu et qui fait super plaisir, hein, je précise. Alors, j'ai la joie qui s'est retournée. Ouais, il y a un joker matériel avec la joie. Est-ce que ça serait pas ton autre qui reviendrait vers toi et avec quelque chose, on va dire avec quelque chose clairement financière, mais avec une alliance financière, ça peut être forcément un projet ou alors tout simplement une personne qui vient t'aider financièrement, mais en tout cas c'est quelque chose qui t'apporte la joie. Il y a un cadeau en fait, c'est une surprise, c'est quelque chose d'inattendu. Bon, bah, on reste dans l'inattendu, dans le joker, on a compris. Hein. Alors, avec le 8 de denier, là-bas, donc le travailleur ici, on voit quand même qu'il y a des choses qui t'agacent en ce moment, qui peuvent te mettre parfois en colère. Alors, est-ce que la carte va tomber? Ouais, bon, là, j'en ai plusieurs qui sont tombés. Alors, sur ce qui t'agace, on a clairement ici la fatalité. Bon, ce qui t'énerve, c'est de ne pas pouvoir tout prévoir dans ta vie. On a la fatalité qui est tombée, ensuite il y a eu la correspondance. Donc toi, tu veux prévoir, mais tu as l'impression que tu ne peux pas toujours prévoir. Il y a aussi peut-être une correspondance, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une... peut-être avec ta flamme jumelle, hein, c'est ça qui t'agace dans la relation, c'est qu'il n'y a que des conversations par correspondance, il n'y a pas vraiment de lien physique. C'est arrivé d'un coup pour toi. Et c'est vrai que toi, tu veux rentrer dans une phase de compromis, hein, de conciliation, d'accord. Il y a un compromis, il y a une séparation. Donc c'est vrai que c'est peut-être arrivé pour toi rapidement, peut-être que vous avez comme un accord malgré une distance, mais c'est vrai que ça te frustre et ça t'énerve. On a ici le retour. Donc peut-être que cette personne, après une séparation, elle aura quand même un retour. Bon, en plus, il y a la sexualité, il y a les désirs, la réunion, ouais, dans la maison, ouais. Bon, cette personne va revenir vers toi, hein, mais c'est vrai que pour l'instant, ça te frustre. Avec le 4 d'épée, on a ici aussi un moment où tu es un peu en exil spirituel aussi en ce moment. Donc ça, c'est ce qui ressort le moins, hein, mais ça ressort quand même un petit peu dans ta vie. Peut-être que tu sors aussi d'un isolement, un isolement que tu t'es infligé, auto-infligé entre guillemets, mais c'est quelque chose, j'emploierais même pas le mot infligé parce que c'est quelque chose qui t'a fait quand même du bien. Donc tu sors de cet isolement. Alors je vais tirer une carte. Ouais, famille. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu un isolement, même par rapport à la famille ou des choses comme ça, ou alors tu t'es isolé, tu t'es retrouvé avec ta famille aussi pour te recentrer sur toi-même. Il y a le miroir magnétique, hein. On parle bien de toi dans cet isolement, ouais. Un peu comme peut-être quand tu étais enfant, tu avais besoin d'être seule un petit peu, tu avais besoin d'être dans ton imaginaire par exemple, et on voit que là, c'est un peu la même chose, tu as eu besoin d'être dans ton imaginaire. Ok. Alors on va
prendre maintenant une carte conseil. Non, je vais prendre celle-ci plutôt, l'oracle de la voix des âmes. Donc une carte conseil pour toi. On va regarder un peu les conseils. Alors, avec l'oracle de la voix des âmes, une carte conseil. Pour ta relation flamme jumelle, je précise. Alors, on va en tirer une. Retrouvailles. Bon. Là, ça me dit que toi, si tu as des questions, si tu as des interrogations par rapport à cette flamme jumelle, on est bien dans la flamme jumelle. On a les deux panthères, là, ou les jaguars, hein, qui se ressemblent, qui sont des flammes jumelles et qui vont enfin se retrouver. Donc, il y a une séparation, il y a toujours une séparation avec la flamme jumelle. Et là, tu es dans une phase de retrouvailles. Il y a une retrouvaille pour toi. Message d'apaisement. Ouais. Tu vas avoir bientôt des signes de l'univers qui vont t'apaiser justement parce que tu vas avoir cette possibilité de retrouvailles. Voilà, peut-être qu'on va te le dire carrément ou tu vas le sentir. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'ultra positif. Ok. Alors maintenant, on va s'occuper de ton autre. On va regarder un peu l'autre, la flamme jumelle, ce qu'elle pense. Alors ça, je vais le mettre de côté pour que ce soit bien clair. Donc on a quand même des belles cartes hein, sur la retrouvaille ici. Alors, donc ton autre, dans quelle énergie? Le tombeau de Merlin. Donc c'est une énergie très particulière, le tombeau de Merlin. Pourquoi est-ce que c'est une énergie particulière? Parce que, regardez, on a la Dame du Lac et le tombeau de Merlin. Le tombeau de Merlin, selon les légendes, alors peut-être que je me trompe, mais normalement, voilà, selon les légendes, selon ce que j'ai entendu, il a été créé, ce tombeau, par la Dame du Lac pour que Merlin puisse rester près d'elle, puisse l'honorer. Donc là, on voit que ta flamme jumelle était dans une phase de grand repos. C'est-à-dire que cette personne, elle avait besoin de se retrouver dans son tombeau par elle-même, mais cette personne n'oublie pas que voilà, comme Merlin, cette personne est liée à toi pour l'éternité, ça c'est sûr. Cette personne, elle pense tout le temps à toi, même si elle est dans son, entre guillemets, dans son tombeau, c'est-à-dire que tu as l'impression que cette personne ne te parle pas ou ne te donne pas vraiment de signes. On sent dans cette carte que cette personne est destinée pour toi ici. Donc on a quand même quelque chose de très joli. Ouais, magnifique même. Le 21, c'est la carte du monde aussi, hein, donc le 21 c'est la carte du monde, donc c'est quand même la carte du bien-être total qui ressort ici. Qu'est-ce que l'on peut dire? Avec cette carte du monde et avec toi, alors, avec cette Dame du Lac et cette carte du monde, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui serait joint entre vous, qui serait lié au métier de la communication, associé au voyage, au pays étranger par exemple? Voilà, bon. Ça va pas parler à tout le monde, mais bon, c'est quand même le principe de la guidance. Hein. C'est de cibler des personnes et surtout des messages. Alors, maintenant pour toi, qu'est-ce qu'on a ici? Un 9 de bâton. Regardez, on a le 9 de bâton au même endroit. Ça, c'est vraiment incroyable. Le 9 de bâton comme ça. Un as de bâton. Un 10 de denier. Un 4 de coupe. Et un pendu qui est à l'envers. D'ailleurs, c'est le seul qui est à l'envers. Ok. Ok, bon, c'est pas mal. Bon, on remarque ici, même on constate ce 9 de bâton qui est exactement à la même place que toi. Bon, et cette personne, elle est un peu plus mitigée parce qu'il y a des bâtons, des deniers, etc. Mais on voit quand même, ça c'est l'élément principal, c'est que toi tu as un 9 de bâton et cette personne, elle a un 9 de bâton. Donc tout à l'heure, j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose qui commençait par rapport au travail. Alors là, il y avait tout à l'heure le métier de la communication, ce qui serait lié au voyage, à l'étranger, etc. Et là, on voit exactement que ce sont des choses qui ressortent ici, hein, puisqu'on a quand même le travail. Donc là, c'est quand même assez incroyable. Donc, bon. Ce 9 de bâton, alors ça, on va être plutôt dans sa perception de lui. Comment il a pu voir les choses. Donc, j'ai l'impression déjà que cette personne, quand tu as travaillé ou quand tu as été associé avec elle par un contrat, peu importe, cette personne a vu les choses d'une façon extrêmement bénéfique dès le départ. Comme toi d'ailleurs. Donc
je veux dire, c'est peut-être aussi le type de travail, vous pourrez avoir tous les deux, gagner votre vie, avoir une manne financière. En tout cas, voilà, vous avez quand même les mêmes objectifs, les mêmes passions. Oui, voilà, donc c'est pour ça aussi que ça se regroupe quand même pas mal. Ouais. Ouais, vraiment pas mal du tout même. Alors, ce que l'on a ici pour cette personne, et ça c'est important de le constater ici, on a une personne voilà, qui est partie au niveau sentimental, qui est vraiment partie ici sur une activité, sur quelque chose. Donc, pour moi, j'ai l'impression aussi que peut-être, alors ça va peut-être parler de sa vie actuelle, hein, mais on voit que c'est une personne peut-être qui est en ce moment en formation, une sorte d'apprentissage. C'est quelqu'un qui aime quand même les nouveautés. Donc il y a quand même quelque chose qui peut quand même vous unir ici, c'est que peut-être que tous les deux, vous avez été un peu en apprentissage ou en formation en même temps pour des nouvelles choses. Hein. Donc peut-être que ça aussi, ça peut vous unir. Pour cette personne, dans tout ce qui est l'ordre du professionnel, cette personne avec l'as de bâton, elle est vraiment dans l'ordre du commencement. Donc c'est plutôt en plus des commencements pour lui qui serait, je dis lui hein, parce que c'est une majorité, mais si vous êtes un homme, hein, vous considérez que c'est elle. Hein. C'est donc pour cette personne un commencement au niveau professionnel vraiment intéressant ici qui ressort. Voilà, c'est une personne aussi qui recherche dans sa vie professionnelle de façon courante, quotidienne, l'épanouissement. Des moments de plaisir, des moments de joie. C'est quelqu'un qui n'aime pas s'ennuyer, ça c'est clair et net. Cette personne refuse l'ennui ici. Donc on a cette personne qui refuse l'ennui et il est tout à fait aussi possible que cette personne, parce que elle commence quelque chose au travail, parce qu'elle s'épanouit dans son travail, il se peut que cette personne souhaite quand même, avec le 4 de coupe, un épanouissement ici qui est quand même affectif. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, on est quand même, voilà, on a une personne qui recherche l'épanouissement affectif, donc vis-à-vis de toi, puisque ici, on est quand même dans le parcours flamme jumelle. Voilà, ça c'est important. Avec ce pendu inversé, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? C'est vrai que cette personne, elle a conscience qu'il y a une séparation affective. Ça, c'est quelque chose que cette personne, ça lui a pas spécialement plu. C'est peut-être à cause de mauvaises nouvelles aussi qui ont un peu terni la relation, qui ont pu vous séparer ensemble. Voilà. Mais sinon, on veut dire, si on veut parler de carrière professionnelle, on peut voir aussi que cette personne, elle cherche aussi à être indépendante, peut-être à son compte, elle se forme par rapport à ça, par exemple. Ouais. Alors, je suis en train de regarder ce que j'ai d'autre. Oui, bon. Ici, ce que l'on constate quand même, c'est qu'il y a 2 bâtons. Donc on a quand même une personne qui est vraiment concentrée ici sur son travail. Par contre, avec le 9 de bâton, on voit que c'est une personne qui ne se facilite pas la tâche. Hein. C'est une personne qui va choisir le plus compliqué hein, pour travailler. Mais c'est surtout une personne qui a besoin d'agir avec passion par rapport à son travail, plus que matériel, on voit. C'est aussi une personne qui réagit peut-être, qui agit très vite, hein, de façon un petit peu impulsive parfois, ça peut ressortir ici. En tout cas, voilà, on voit qu'il y a cette énergie de commencement avec l'as de bâton hein, qui ressort ici. Donc on voit que c'est une personne aussi très vite, hein, qui a pris une décision au niveau des activités d'une façon extrêmement rapide ici, ça ressort. On a un 9, on a un 10 ici. Alors je suis en train de regarder, mais ici, d'une façon concrète, on voit que c'est une personne qui a accumulé beaucoup de travail, qui a accumulé beaucoup d'expérience. Et maintenant, cette personne, elle veut arriver à un cycle matériel, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup travaillé et elle arrive à un stade où elle a envie de réussir de façon matérielle. Ça, bon, elle a le droit, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça qu'elle se lance dans un nouveau projet où elle pourra avoir une meilleure réussite, parce qu'elle a peut-être l'impression que cette personne qu'elle a toujours travaillé, et finalement que ça ne lui a jamais apporté plus de réussite. On voit que comme toi, il y a un 4 d'épée qui est un petit peu seul, et là un 4 de coupe aussi qui est seul pour lui. Donc toi, tu as vécu un peu les choses comme un isolement, mais cette personne, ça a été aussi un ennui. Hein. Peut-être que, voilà,
toi ça t'a ressourcé, mais la séparation pour cette personne, elle l'a vécu comme un ennui. Mais c'est vrai que comme elle est occupée dans sa vie, elle a mis ça un peu de côté. Ça, c'est les choses qui ressortent aussi ici. Donc, avec le pendu en arcane majeur, on voit que le tarot peut représenter aussi des planètes. Et là, on aurait peut-être Uranus du mauvais côté. Uranus du mauvais côté parce qu'il est retourné, ça veut dire que cette personne a malheureusement est très très lente pour se lancer sentimentalement. Alors elle s'est lancée rapidement dans un projet, mais c'est aussi une personne qui va contre son destin, contre le courant, et du coup ça peut retarder un petit peu les choses, par exemple. Ouais, ça peut retarder quand même les choses. Donc voilà, on voit quand même que cette personne, elle est éloignée de toi, et ça ne lui plaît pas. Mais c'est vrai qu'elle elle se focalise là sur un secteur professionnel, matériel, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a envie de se rapprocher de toi, elle a envie de peut-être de retravailler dans ton secteur. Voilà, au fond, cette personne, elle s'ennuie. Bon, on va regarder avec l'Astro Crush les sentiments de cette personne sur chaque carte. Voilà, on va faire ça comme ça. Alors, sur le 9 de bâton. Donc là, on a une personne qui travaille, qui veut travailler, mais qui a tendance, et ça c'est un petit défaut, à travailler parfois dans des mauvaises conditions. C'est une personne qui ne se respecte pas assez. Bon, cette personne, elle travaillait dans des mauvaises conditions, mais peu importe ces conditions, cette personne a eu immédiatement de l'attirance envers toi. Ouais. Il y a une synchronicité. Et si toi tu penses à des choses, si tu as été attiré ou si tu as pensé des choses, en tout cas vous étiez toujours en synchronicité, ça c'est important. Maintenant, donc ça c'est la deuxième carte qui est tombée, sur l'as de bâton, on voit que c'est une personne qui avait un univers très particulier, très spirituel qu'elle pouvait partager avec toi. Bon, attirance par le physique. Ouais. Bon, cette personne, elle pense, elle rêve de toi tout le temps. Elle pense à toi, elle rêve de ton physique, ça faut le dire. Mais elle te le dira pas. Voilà, elle te le dira pas parce qu'elle est à distance, ou elle se dit, bon, ça se dit pas de dire des choses comme ça, surtout à ce moment-là de la relation, par exemple. Avec le 10 de denier, pour moi, cette personne, il y a quand même eu des énergies ou quelque chose de tierce qui vous a séparé là au niveau. C'est peut-être pas forcément des personnes, mais il y a une situation tierce. Même si je pense qu'il y a des personnes qui vous ont séparé d'une certaine façon. Et j'ai l'impression que les énergies tierces, elles viennent de son côté plutôt que du tien. Alors on va mettre quelque chose. Ouais, bon. Pourquoi il y a eu des énergies tierces entre vous? Parce que cette personne, elle avait un amour pour toi. Important. Et cette personne, elle t'aime toujours. Ça c'est sûr. Mais pareil, elle le dit pas. Ouais. Elle le dit pas, mais peut-être qu'elle te donne des nouvelles, mais qu'elle te dit pas, voilà, je t'aime, clairement. Mais il y a de l'amour pourtant. Avec le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on a? Avec le 4 de coupe, on a une personne, peut-être qui ne... Alors ça, c'est pas une sorte de flamme jumelle, attention. Peut-être qu'il y a une personne, on va dire, qui... Comment dirais-je? Parce que c'est un peu particulier. Peut-être que cette personne, avant de te rencontrer, était avec une autre personne ici, avec ce 4 de coupe. Et c'était une personne qui lui disait toujours du bien. Alors peut-être que cette personne est en lien aussi, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une autre personne. Alors on va voir. C'est toi ou une autre personne, c'est quand même particulier, on va voir ensemble. Ah, j'ai compris. Cette personne, voilà. Cette personne, elle avait l'impression d'être un petit peu ton mentor, avec ce 4 de coupe. Et là, elle a l'impression qu'elle ne peut plus être ton mentor, elle ne peut plus t'aider. Elle ne peut... Voilà, il y avait comme une position, cette personne, alors c'était avec immaturité, mais cette personne, elle aimait aussi avoir un peu... alors peut-être qu'il y a une différence d'âge, mais avoir toujours cette attitude de sage envers toi, qui pouvait... surtout quand il y avait de l'amitié, ça c'était un stade où vous n'étiez pas ensemble. Cette personne, peut-être que si c'était ton supérieur ou quelqu'un qui pouvait te former, on voit que cette personne, ça lui manque un peu ça. Mais bon, c'est de l'immaturité pure parce que bon, c'est pas ça qui construit une relation. Je pense que cette personne en est parfaitement consciente. Avec le pendu inversé, qu'est-ce qu'on a ici concrètement? Avec le pendu inversé, on voit que cette personne, quand elle a dû se séparer de toi, et ça lui a déchiré son âme. Concrètement. Alors j'ai une carte.
qui est tombé. Ouais. Cette personne, ça lui a déchiré son âme. Et j'ai l'impression qu'elle va dire stop. Cette personne, peut-être qu'elle... même si c'était pas voulu par elle, peut-être que cette personne a voulu mettre fin à la relation, mais cette personne, elle a dit stop. C'est trop dur pour elle. Ouais. Et oui, une histoire possible à d'autres paquets. Oui, il y a une histoire possible avec toi. Cette personne, elle ne veut plus être séparée de toi parce que c'est trop douloureux pour elle. Là, c'est assez clair. Hein. Alors, on va faire le conseil. Alors, donc toi, on voit que tu étais dans une énergie de retrouvailles, mais lui, enfin lui ou elle, hein, mais dans quelle énergie est cette personne? On va le voir tout de suite. Voilà. Dans quelle énergie? Ma légèreté. Chaque expiration me permet de vider mes poumons, ma tête, mon cœur, mes jugements. Des jugements envers moi-même et envers les autres. J'accepte la vie telle qu'elle se présente à moi. Je vois les épreuves comme des expériences nécessaires à ma réconciliation intérieure. Ainsi, tout devient légèreté. Cette personne, toi, voilà, il y a une retrouvaille, mais cette personne, elle retrouve de la légèreté dans sa vie. S'il y avait des tierces ou des trucs vraiment négatifs sur elle, cette personne, voilà, elle retrouve sa légèreté et elle est en train de se transformer, mais de façon bien évidemment positive ici. Elle se transforme en intérieur, elle revoit l'amour avec légèreté et non plus comme quelque chose qui est censé être un boulet entre vous deux. Donc on a quand même des beaux messages. Alors, on va faire le dernier message pour ce tirage-là. Donc c'est les liens qui vous unissent, entre guillemets. Donc on va étudier ensemble la question. Alors, on va faire ça comme ça. Bon. On avait vu la Dame du Lac, elle est très proche de Merlin. Hein. Ouais, c'est quelque chose aussi qu'on construit. La Dame du Lac, elle protège le tombeau, entre guillemets, de Merlin. Donc il y a une protection, il y a toujours une notion de se protéger, d'être dans le silence, de se retrouver. Ça ressort tout le temps ici. Hein. Ça ressort d'une façon assez courante même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Pour moi, on voit que vous êtes liés par le même secteur d'activité. Le même secteur économique. Ça, c'est important. Toi, de ton côté, on voit que tu embellis la vie de cette personne. Tu es avec là, tu as un élément de fraîcheur dans la vie de cette personne. Quand cette personne a l'impression d'être en aridité totale, tu apportes de la fraîcheur, même peut-être dans ta façon de parler, dans ta façon de concevoir les choses. Cette personne, voilà, tu lui apportes du bien ici. Alors, cette personne, j'ai l'impression qu'elle compte t'aider financièrement. C'est vrai que cette personne, elle a un ego assez fort et elle a envie d'être la personne qui aide financièrement, matériellement, qui peut apporter des choses. On voit aussi que toi, tu as quelque chose d'authentique qui plaît à cette personne. D'authentique, des valeurs traditionnelles. Et peut-être que cette personne, elle ne s'en rendait pas compte en fait. Elle vivait ça et maintenant qu'elle est séparée de toi, elle se rend compte de ta valeur, de ce que tu vaux vraiment. Elle se rend compte que, entre guillemets, ça c'est plutôt positif, on ne trouve pas une personne comme toi à tous les coins de rue. Voilà. Ça serait logique dans un sens, mais bon. Toi, il y a une notion ici de vacances, de repos. Je ne sais pas pourquoi ça ressortirait. Et là, il y a le pendu qui est inversé. Donc, pour moi, il y a une sorte de vacances, de repos. Mais j'ai l'impression que cette personne, en fait, voilà, elle aime. Alors peut-être qu'elle est éloignée, mais elle aimerait t'inviter en vacances. Mais il y a quelque chose qui la bloque dans sa vie. C'est comme si elle ne pouvait pas le faire. C'est comme si il y avait un peu une sorte on va dire, un coup près ou alors une sorte d'inquisition. Cette personne, elle n'est pas libre de ses mouvements et elle ne peut pas t'inviter. Ça peut être passer un moment ensemble, aller en voyage, prendre un petit hôtel. Et cette personne, elle aimerait, mais en ce moment, on voit que c'est pas du tout la bonne période. Alors après, ça te parlera ou ça te parlera pas, mais c'est comme ça que les choses ressortent ici. Alors, ce qui vous unit vraiment, parce que ça, c'est les cartes centrales entre vous deux, c'est que c'est une personne qui a toujours besoin de prendre le dessus sur toi. Il y a quand même de la sensualité avec ces cartes. Ouais, il y a beaucoup de sensualité qui vous unit. Vous êtes dans une phase, de toute façon, cette personne, elle veut revenir plus puissante. Elle va revenir plus forte qu'avant, avec plus de moyens concrets. Et cette personne, elle veut t'aider, elle veut être avec toi, elle veut de la sensualité, mais elle veut aussi, voilà, construire quelque chose aussi de sérieux. Voilà. Tout ça, ça ressort ici, c'est assez important.
Donc on voit que voilà, avec le cavalier de denier, cette personne, elle a envie de venir en cavalier. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, bon, c'est moi qui ai une bonne situation. C'est vraiment un égotype là, assez important qui ressort et c'est le même à chaque fois, c'est les mêmes messages. Donc on voit une personne qui a envie d'apporter quelque chose. Elle ne peut pas être avec toi si elle ne peut rien apporter à ta vie. Et ça, c'est une personne qui est, par exemple, c'est le genre de personne qui, c'est un exemple, hein, mais qui n'ira jamais chez une personne et qui ne payera pas de loyer, qui profitera. Parce que ça, c'est absolument pas le but de cette personne. Ça, c'est important. On n'est pas dans ce but-là avec cette personne. Et on voit que c'est une personne qui... Et c'est pas forcément que financier, c'est surtout, en fait. Cette personne, si elle n'est pas bien psychologiquement, elle ne supporterait pas d'être avec toi si elle ternirait à ton mental. Cette personne, elle a vraiment besoin d'être là avec toi sur tous les fronts, mais d'être bien aussi et puis d'apporter quelque chose. Alors, on va faire, donc pour finaliser, le petit conseil ici. Donc tu peux te poser une question, hein, et le book va y répondre. Quoique non, ça je l'avais mis pour le tirage numéro 2, on va plutôt faire celui-ci. Donc tirage numéro 1. Voilà, pose-toi une question. Tu peux mettre sur pause. Hein. L'archange Zadkiel te demande de pardonner quelque chose d'important. Voilà. Donc il y a l'archange Zadkiel hein, qui s'occupe de ta relation flamme jumelle et il te demande de pardonner quelque chose qui est important pour pouvoir peut-être, c'est peut-être le cap à passer dans la relation pour se retrouver là. Parce que toi, il y a de ton côté, il y avait quand même l'espoir de la retrouvaille et on te dit qu'il y avait une retrouvaille et pour se retrouver, il faut pardonner quelque chose d'important. Donc ça, c'est, on va dire, c'est l'étape de la relation flamme jumelle ici qui ressort. Zadkiel, c'est l'archange qui est lié à la compassion. Lié à la compassion. Sa mission est de vous aider à être dans une énergie de joie et de pardon. Voilà, si ça peut vous parler. Bon, maintenant, on va faire tout de suite le tirage numéro 2. Et voici donc le tirage numéro 2. Alors, on va préparer ça, je vais mettre de côté. Donc, par rapport à ce tirage, on a ici, ça va être tout comment toi tu vis la relation flamme jumelle. Ce que tu as vécu, ce que tu vis, on verra ce que les cartes nous disent. Et comment cette personne vit sa relation flamme jumelle. Pareil, ce qu'elle a vécu, etc. Ok. Alors, si tu as choisi ça, le 5 avec la magie de l'eau, il y a beaucoup d'émotions ici qui ressortent. Pour moi, ça peut dire aussi qu'il y a quelque chose d'important qui va se produire, ça c'est un peu inconscient, mais qui doit se produire, que tu le saches ou pas, dans ta vie sentimentale avec cette flamme jumelle d'ici 5 jours. Alors, on y va tout de suite. Donc toi, comment est-ce que tu vis cette relation? Les chevaliers. Bon, toi déjà, t'es pas seul. On voit que t'es dans ce qui te plaît. Donc on va voir si c'est pas un frein, mais en tout cas, peut-être que pour vivre cette relation flamme jumelle, c'est vrai que tu es beaucoup entouré. Peut-être que tu parles beaucoup aux personnes autour de toi, donc on va voir par la suite. Mais c'est toi, comment en tout cas, tu vis les choses ici. On est dans une énergie où peut-être que tu te confierais trop aux autres, où tu vivrais trop entouré pour être parfaitement bien, ici avec ta relation flamme jumelle par exemple. Ouais, c'est assez important quand même. Ouais. Pourtant on voit aussi que tu es une personne importante hein, pour cette personne ici. On va voir. Alors on a de ton côté un as de denier, un pendu, un as de bâton, ok, 2 as, un 10 de bâton et un 9 de bâton. Ok. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ici d'important? On voit que toi, tu te lances dans... Tu t'étais peut-être lancé dans quelque chose dans ta vie, peut-être que tu étais dans le secteur commercial et puis hop, il y a eu un gros blocage et tu as changé de secteur et tu t'es lancé dans un nouveau projet, une nouvelle profession, une nouvelle activité par exemple. Donc ça c'est toi où tu en es actuellement dans ta vie. Donc tu es vraiment focalisé sur cette activité-là, entre guillemets. Mais tu te demandes, voilà, parce que toi tu as envie de faire un travail, entre guillemets, mais tu essayes de voir si tu pourrais pas non plus, comment dirais-je,
Avant, tu étais une personne très mobile, très polyvalente, et là, c'est vrai que toi, tu te poses une question, tu te dis, est-ce que je pourrais pas un petit peu me poser, me stabiliser et être moins dans le mouvement? En tout cas, on voit que tu es une personne quand même qui est extrêmement dans le travail, et c'est vrai que tu hésites entre rester, stagner, parce que voilà, c'est quand même cette notion où pour toi, c'est important. On peut aussi parler d'un travail aussi, tu hésitais entre quelque chose de sédentaire, quelque chose de nomade, hein, ça c'est important. Et peut-être que c'est toi aussi, c'est peut-être l'inverse. Peut-être que toi, tu te lances dans un nouveau secteur, tu quittes un projet pour te lancer dans un nouveau secteur commercial, par exemple. Économique, commercial. Bon. Alors, il y a une dualité aussi. On peut te dire aussi que il y a un blocage entre toi et ta flamme jumelle ici. Hein, parce qu'entre vous deux, entre toi, comment tu perçois la relation, on voit clairement ici ce blocage qui ressort. Il y a un blocage apparent, pourtant, alors vous partagez pas toujours les mêmes idées, c'est ça aussi qui peut un peu te perturber. Tu partages pas toujours les mêmes idées, mais peut-être qu'il y a un blocage qui pourrait venir, par exemple, d'un côté d'une personne ou de l'autre, mais quelque chose qui viendrait, par exemple, de la famille. Ça peut être dans ce sens-là. On a le pendu, qui est ici une arcane majeure. Donc le pendu me dit aussi que pour l'instant la relation elle est en stand-by. Hein. Tu te demandes si toi tu dois continuer ou rester. Ça c'est important, il y a quelque chose qui est comme ça. Pourtant il y a un contrat d'âme hein, qui vous relie ici, hein, entre toi et la personne. Toi tu en as conscience. Ouais, il y a un contrat d'âme puisque c'est vrai qu'il y a une personne qui est plus pondérée, peut-être que toi tu attends toujours des actes de cette personne, mais en tout cas il y a des pensées communes, il y a beaucoup de synchronicité. Et ça te donne la confirmation vraiment de ce contrat justement d'âme. Là il y en a le 9 et le 10. Donc on voit aussi que pour toi il y avait quelque chose, une routine, au niveau vraiment professionnel qui t'empêchait d'évoluer, même de penser à ta relation sentimentale. Il y avait une routine qui te déplaisait et toi tu as besoin de liberté, tu as besoin de mouvement. Et c'est vrai que tu l'as pas cette liberté, tu l'as pas ce mouvement et ça, bon bah ça te perturbe beaucoup. On voit qu'avec la majorité de bâtons ici, de ce côté-ci, tu penses essentiellement à ton travail. C'est-à-dire que toi, tu t'étais lancé dans un nouveau projet, un nouveau défi. Et c'est vrai que parfois tu t'étais lancé dans un travail, mais on voit que tu es une personne aussi qui te donne beaucoup de projets. C'est-à-dire que tu t'es peut-être lancé dans un travail où d'emblée tu savais que tu avais une vie bien occupée. Donc ça pouvait être un fardeau supplémentaire, mais on voit que tu t'es quand même lancé. Et le blocage ici, c'est ce 9 de bâton. En fait, le blocage ici, on voit que ça bloque au niveau du 9 de bâton. Pourquoi? Parce que peut-être que ton travail est vraiment... Tu pensais pas que ça pourrait être un fardeau à ce point-là, ton projet. Peut-être que tu as une autre activité qui te prend beaucoup de place et tu n'arrives pas à... Ça te fait trop de pression en fait. Ça fait trop de pression, tu n'arrives pas à finaliser les deux entre guillemets quoi. Et ça peut te frustrer. Ça ressort tout le temps. Donc toi, ta clé ici, la clé c'est vraiment l'énergie hein, qui ressort. Tu es une personne très dynamique, une personne qui ne tient pas en place, un peu peut-être aussi hyperactive, hein, qui ressort ici. Hyperactive, hein, je m'adresse à tout le monde. Alors on va rajouter sur un oracle des miroirs sur chaque carte pour pouvoir un peu, pour pouvoir donner plus on va dire plus de détails sur ta vie tout simplement. Alors, sur l'as de denier. Donc l'as de denier, il est important parce qu'il parle d'une énergie de commencement pour toi au niveau matériel. Ouais, ça te frustre un peu parce qu'il doit y avoir un commencement, une arrivée d'argent. C'est vrai qu'il y a du retard et ça t'énerve un petit peu. T'attends un verdict qui tombe pas. Bon, pas tout de suite, hein, donc c'est pas annulé, mais c'est un retard. Avec le pendu, on voit que tu es dans une situation où bon, la situation elle est bloquée pour toi. Je pense même au niveau sentimental, c'est peut-être toi aussi qui bloque les choses. Ouais, elle est bloquée pour... Elle a voulu tomber. Hein. Elle est bloquée pour toi parce que de toute façon, il y a trop d'instabilité. Peut-être des instabilités aussi qui sont liées à l'enfance. Ou peut-être que c'est toi, si ton enfant intérieur qui a besoin de s'épanouir, bah tout est bloqué parce que tu es trop pris dans les instabilités. Ouais. Jalousie, ouverture.
Ouais, j'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes, peut-être que c'est pour ça qu'il y a des tierces qui ressortent. Il y a toujours une tierce qui, depuis longtemps, qui est là et qui te crée aussi ces instabilités, qui t'empêche d'avancer dans ta vie. Hein. Ouais, ça ressort ici une tierce. Alors, maintenant que la troisième carte, donc l'as de bâton, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que tu vas quand même vers un succès important. Il y a un succès important qui arrive pour toi, donc on voit que tu as la gagne, hein, tu lâches pas l'affaire. Ouais, tu as un succès important parce que de toute façon, tu es protégé ici. Tu es protégé et en plus, tu es protégé contre quoi? Contre l'échec. C'est-à-dire que genre l'échec ne peut pas t'atteindre. Donc on a vraiment beaucoup de détermination qui ressortent de toi. Hein. Ouais, ça c'est important. Bah c'est même plutôt positif, ultra positif. Alors, avec ce 10 de bâton, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? On nous dit aussi que là, pour l'instant, ton mental, il n'est pas à la réflexion au niveau sentimental. Donc là, tu ne peux pas penser vraiment à ta flamme jumelle, au truc sentimental, parce que tu es trop pris dans la loi, c'est-à-dire dans les choses de la vie courante. Tu es trop pris à essayer d'équilibrer des choses. Ça peut être aussi que tu peux avoir des problèmes d'héritage avec l'hérédité ici. Mais c'est vrai que pour toi, il y a ici une relation karmique hein, qui ressort. C'est pas que jumelle, hein, là c'est une relation karmique. Mais tu es dans une phase où tu dois t'équilibrer ici, de toute façon. Avec le 9 de bâton, on voit énormément de travail de ta part. Et on voit la trahison. Jalousie, ouais. Alors pour moi, s'il y a une tierce personne dans ta vie, elle est là dans ton travail actuel. Et c'est vrai que c'est une personne qui, tu progresses, mais tu peux être amer parce que des fois tu as l'impression de ne pas réussir. Mais on voit que c'est pas de ta faute, il y a vraiment une tierce ici qui ressort. Alors, donc on va regarder maintenant avec cet oracle de la voix des âmes le conseil pour toi. Alors, communication. Bon, là, ce qu'on te conseille, c'est, voilà, souffrance physique, d'accord. Même si tu n'en as pas conscience, peut-être, par rapport à ta flamme jumelle, tu commences à en souffrir physiquement de ne pas être avec ta flamme jumelle. Ça peut être souffrance physique, ça peut être des mal de dos, des mal de tête permanents. Parce que, ouais, tu n'es pas avec l'amour, hein, tout simplement, ici, ils le disent. Et là, on te dit, peut-être que toi-même, tu le sens, que tu dois commencer à communiquer avec la flamme jumelle. Ouais, ça ressort ici, c'est important. Alors, on va mettre ça ici. Voilà, on va faire le jeu. Alors, maintenant, on va s'adresser ici à la personne. Donc, la personne en face de toi. Comment est-ce qu'elle, elle vit la situation, d'une certaine manière. Alors, on va ranger ça tout de suite. Pour faire plus de place, pour que ça soit plus clair, en fait, on va dire. Et on commence. Alors, je mets ça droit. Et commençons. Donc ici, j'ai le cavalier de coupe pour cette personne. Alors oui, avant de commencer, il faudrait peut-être que je fasse ça. Donc on a ici l'encove pour cette personne. Donc l'encove, cette personne, elle ne vit pas la situation aussi bien que toi. Ça, faut pas se mentir sur ça. Avec l'encove, on voit que cette personne, elle est aussi plus solitaire que toi. Ça ressort. Elle est plus solitaire que toi. Mais cette personne aussi, elle est face à un changement radical dans sa vie. Donc, peut-être que cette personne, elle a décidé, mais c'est peut-être pas définitif, mais cette personne a peut-être, c'était peut-être elle hein, qui a décidé de rompre ici dans cette situation. On va voir. Donc, il y a un cavalier de coupe qui peut quand même annoncer un retour. Valet de coupe, d'accord. La maison Dieu. Le chariot. Et le 3 de denier. Ouais, bon. Sachez que ici, c'est un tirage intemporel. Hein. Mais au moment où tu vois cette vidéo, il va se passer, la personne en face de toi va avoir une action, on va dire, inattendue, peut-être demain. Ouais, ça ressort ici. Donc, en gros, ce qu'on nous dit, hein, c'est que cette personne, peut-être qu'elle doit faire quelque chose par rapport à sa maison, peut-être qu'elle doit déménager. Il y a quelque chose, enfin sa maison, son foyer, son lieu d'habitation, il y a peut-être un déménagement, quelque chose de soudain qui doit être décidé demain. C'est quelque chose qui est lié vraiment à la pierre, au matériel, enfin
vraiment à l'immobilier pur, hein, pour le coup. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre, hein? Quand je regarde toute la ligne de cette personne d'une certaine manière. Pour moi, cette personne, elle va revenir vers toi avec des mots tendres. Cette personne, elle revient pour te parler. Et voilà, cette personne, en tout cas, elle sait que toi, tu as des sentiments purs envers elle. Voilà, cette personne, en tout cas, elle est persuadée, c'est pour ça qu'elle revient. Et j'ai l'impression que cette personne aussi, peut-être qu'elle a envie de t'avertir aussi par rapport à quelque chose. T'avertir de quoi? T'avertir qu'il y a une possibilité de déplacement, d'un voyage, de quelque chose qui serait loin. Et peut-être que cette personne a envie aussi de s'établir ailleurs, de construire quelque chose. Peut-être avec toi ici, puisqu'on voit quand même qu'il y a du cœur, il y a quand même de l'amour, hein, qui ressort ici, qui ressort ici. Bon. En tout cas, il y a une évolution de la part de cette personne concrètement. Cette personne, elle évolue parce qu'avant, peut-être qu'elle était dans une immaturité, et là, tu vas voir face à toi une personne beaucoup moins immature ici. Une personne peut-être qui est toujours cette légèreté, cette joie de vivre, mais qui a au moins un but. Dans son immaturité, tu vas trouver que cette personne, au moins, elle sait ce qu'elle veut. Ça va même un petit peu te rassurer. Ça va te rassurer parce que cette personne, elle va venir te faire une belle déclaration, mais ses sentiments sont sincères. Ça, c'est clair. Hein. Il y a des discussions et on a quand même des sentiments ultra sincères ici. C'est positif. L'arcane majeur, donc toi c'est le pendu, donc pour toi la situation elle est en stand-by, mais pour cette personne en fait elle a surtout peur. Elle a surtout peur d'être rejetée par exemple par toi. Ouais, elle a peur de ça. Mais avec le chariot, on peut voir aussi, parce qu'en fait il y a deux arcanes majeurs avec le chariot, hein. On peut voir quand même que cette personne, ce qui est majoritaire, c'est que cette personne, elle a un déplacement, ou elle a fait un déplacement qui était imprévu. Voilà, quelque chose qui est arrivé comme ça, d'une manière très très soudaine. Voilà, et c'est peut-être aussi pour ça, peut-être que vous avez été éloigné par rapport à une distance aussi, géographique ici, au niveau sentimental, mais il y aura des discussions, parce qu'on a que cette personne quand même qui a vraiment des sentiments pour toi purs. Et il y aura une discussion par rapport au monde professionnel aussi, économique, voilà, des choses aussi sociétales. Bon, ok. Donc on a deux arcanes majeurs, mais on a également deux coupes ici. Donc on a quand même beaucoup de sentiments qui viennent de la part. Et c'est toi, peut-être que tu es majoritairement dans le travail, dans ta façon de penser, dans le travail, dans les activités. Mais cette personne, elle est majoritairement axée sur... en fait, cette personne-là, elle est axée sur quelque chose qui est important dans sa vie, donc un déplacement soudain, voilà, mais aussi sur l'amour, parce qu'on a quand même deux cavaliers de coupe, qui symbolisent quand même des jolies choses ici. Et pour moi, cette personne, en fait, elle a un regain ici d'amour inattendu. Même toi, tu vas être étonné, mais cette personne, elle va montrer ses sentiments plus que d'habitude. Peut-être que ces derniers temps, elle ne le faisait pas finalement, et là, elle change. On voit aussi que c'est une personne, je pense, avec ce 3 de denier derrière, c'est une personne qui a envie aussi de fuir les mondanités. C'est quelqu'un qui a envie de... C'est peut-être la seule chose qui pouvait un peu perturber, c'est que toi, tu étais entouré de beaucoup de personnes qui peut-être qui piaillaient, qui parlaient, etc. Notamment des tierces, peut-être des tierces qui sont liées au travail. Et toi, cette personne, elle n'a pas envie... Elle a voulu fuir ça. C'est peut-être pour ça qu'elle est partie comme ça soudainement, parce qu'elle ne supportait plus tous ces gens autour. Et tu vas voir qu'en fait cette personne elle a toujours de l'amour pour toi, en fait, que finalement c'était pas, entre guillemets, c'était pas de ta faute. Alors on va rajouter l'astro crush pour avoir un peu plus de messages hein, comme ça sur ses sentiments. Parce que c'est assez intéressant quand même. Alors, on va examiner en premier, donc on le fait, je vais tirer une carte ici, ligne par ligne. Donc ici en premier lieu on a quand même le cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe qui nous indique que cette personne a énormément de sentiments pour toi. Donc c'est une personne qui a énormément de sentiments pour toi. Et c'est aussi... Alors peut-être aussi que cette personne, elle a une différence d'âge avec toi, d'une certaine manière, plus jeune ou plus âgée. Et peut-être que son regain, là, son relan, pourquoi cette personne revient vers toi, c'est parce qu'elle a le sentiment qu'il y a quelqu'un peut-être de ton âge ou de ton milieu culturel, quelqu'un qui te ressemble plus,
qui pourrait revenir vers toi comme ça, ou qui pourrait essayer de te conquérir. Hein. Et ça va faire réagir cette personne. Ouais. En fait, cette personne, elle était dans l'hésitation avec toi. Oui, non, j'y vais pas, parce que voilà, elle pleurait sur son sort avec l'aide ici. Et cette personne, en fait, elle se dit, mince, si j'attends trop, bah tout simplement, il y a quelqu'un d'autre qui va la séduire, quoi. Voilà. Je dis là, mais si vous êtes un homme, vous changez, hein, bien évidemment. Alors, avec le valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'en fait, on a une personne qui est quand même un peu dans l'immaturité, parce que si elle attend ça pour agir, mais en même temps, c'est plutôt bénéfique pour toi, parce que cette personne, en fait, elle se rend compte qu'elle a besoin de toi, et elle n'a pas envie que tu partes avec quelqu'un d'autre, ça c'est clair. Donc là, on peut dire que ses sentiments envers toi sont purs, hein, tu peux avoir confiance, c'est un amour sincère. Ouais, malgré l'éloignement, c'est un amour sincère. Parce que derrière, en notre bec, on avait l'influençable. Et cette personne, en fait, elle a été peut-être influençable. Influencée aussi, il y a des énergies tierces qui se sont mis au milieu, qui ont pu faire douter des sentiments. Mais cette personne aussi, maintenant qu'elle est éloignée, elle se rend compte que toi aussi tu as des sentiments sincères envers lui, envers elle, en tout cas envers cette personne-là. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui ressort ici. Avec la maison Dieu, on a autre chose ici. On a une personne qui a quand même beaucoup d'ego, qui a beaucoup d'orgueil, qui a pu aussi agir de façon tout à fait impulsive ici, on le voit, avec la tour qui s'effondre. C'est une personne voilà, qui avait peur de l'échec et qui agit de manière pas tout à fait raisonnée. Mais on voit aussi que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense du couple? Ce qu'elle pense, c'est que les épreuves que vous avez vécues ensemble, que tu as vécues avec cette personne, ont consolidé votre amour. Ça peut être un nouveau départ, peut-être même l'idée de faire un enfant. Et c'est vrai que cette personne, bah, elle a fait une énergie contraire parce qu'elle a provoqué une séparation, elle a provoqué une rupture. Et cette personne, elle souffre énormément de cette séparation, de cette rupture qu'elle a pu provoquer. Mais c'est plutôt salutaire, parce qu'il a fallu cet éloignement, on le voit ici, pour que cette personne se rende compte de ton amour. Ouais, et cette personne, elle désire ici du changement. Alors, on va rajouter une carte. Ouais, l'aide. Help me, en fait. Cette personne, elle aimerait te dire, j'ai agi comme ça, j'aurais pas dû, mais c'est vrai qu'elle a du mal à extérioriser ses sentiments. Ouais, il y a le passé ici. Cette personne, elle sait aussi que dans le passé, elle a la certitude que depuis le passé, tu peux toujours être là pour la soutenir et pour l'aider aussi. Et ça, maintenant que cette personne, elle a pris une distance avec toi, avec des tierces, avec d'autres gens, cette personne, elle en a encore plus conscience qu'auparavant. Ici, avec le chariot, on voit que c'est une personne très enthousiaste. Quand elle va aller mieux, elle va revenir vers toi. C'est quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est enthousiasme, qui n'a pas de complexité à montrer son amour. Et c'est marrant parce qu'en fait, cette personne, elle va revenir vers toi en mode je suis enthousiaste, on est potes, quoi. Ouais, on est potes, voilà. Mais ça, c'est une façon aussi à cette personne de relancer le truc. Parce que cette personne, elle a besoin de réfléchir à la relation. Mais comme elle n'a pas envie de te laisser parce qu'elle n'a pas envie que tu partes, elle joue la carte de on est potes, on rigole ensemble. Comme ça, elle s'est dit, bon, bah, peut-être que je vais la garder, je vais le garder un petit peu en agissant comme ça. Donc ça, c'est une technique qu'a cette personne, en fait, en gros. Et là, sur le 3 de dernier, oui, c'est la dernière carte, mais sur le 3 de denier, qu'est-ce que l'on peut dire sur la relation de l'autre? Pour moi, j'ai l'impression que cette personne, elle va tenter une négociation avec toi. Voilà. Il y aura un résultat bénéfique parce qu'on me dit déjà que tu vas accepter, mais cette personne, elle va négocier quelque chose avec toi. Alors, qu'est-ce qui est tombé là? Partage, ouais. Cette personne, elle va négocier avec toi. Alors déjà, ça peut être un partage, ça peut être t'inviter à un restaurant, au cinéma, peu importe. Et elle va, je penserais plus à un restaurant, parce qu'une négociation, on parle. Cette personne, elle va profiter de ce partage, donc autour d'un dîner, pour te proposer quelque chose. Et là, c'est une personne de façon qui pense tout le temps à toi, qui peut-être te regarde sur les réseaux sociaux. Donc oui, cette personne, elle pense qu'il y a une histoire possible, mais elle doit en discuter avec toi pour ce partage. Là, c'est important. Ok, alors on va faire un conseil pour cette personne. Donc toi, on avait vu que tu étais dans une énergie où on te dit de communiquer avec ta flamme jumelle. Et cette personne, comment est-ce qu'elle vit, elle, les choses? Voilà, ça fait un peu trop. On va voir la carte qui tombe. Comment est-ce que cette personne, elle vit les choses? Ah bah celle-ci. Ouais, mais là, il y en a trop. Ouais. On va prendre la carte qui tombe.
Comment est-ce que cette personne vit ma dualité? Ouais, cette personne, toi, tu es dans une énergie de communication. Et cette personne, elle est encore dans une énergie de dualité. Je ne cristallise plus ce qui est en dualité avec mon moi. Je l'exprime afin qu'il me quitte et laisse place à l'amour inconditionnel. Je m'aime et je m'accepte dans ma globalité. Cette personne, en fait, elle avait du mal avec deux facettes de sa personnalité, le sombre, la lumière, hein, c'est lui un peu le yin et le yang. Et cette personne, elle doit combattre sa dualité pour te retrouver. Donc toi, tu es dans une énergie de communication, tu peux communiquer avec sa personne, mais là, c'est une personne qui doit faire un travail sur elle-même pour que les flammes jumelles se retrouvent toujours. Mais cette personne, elle doit vaincre son côté sombre, elle doit s'accepter en fait telle qu'elle est. Ça, c'est important. Mais il y a la carte de la lumière. Hein. La lumière va vaincre. Hein. La lumière est majoritaire dans sa vie. Donc oui, cette personne, elle est sur une voie de guérison spirituelle ici. Alors, on va faire un dernier jeu. Donc en fait, je vais prendre les jeux comme ça et on va les assembler entre elles, entre guillemets, hein, là pour les jeux. On va regarder ça tout de suite. Je mets ça en place. C'est parfait. Donc on sent que là, les flammes jumelles, il y a la fin d'un cycle. Il y a une période de transformation importante qui est en train de se produire entre vous, avec les chevaliers et l'encobe là. Ouais. La fin d'un cycle, ça peut être aussi la fin d'une énergie tierce. Une énergie tierce qui s'en va, entre guillemets. Ensuite, on a l'as de denier et le cavalier ici. Alors, comment est-ce qu'on peut traduire ça? Pour moi, ici, toi, tu as beaucoup de sentiments pour cette personne, mais tu souhaites du concret. Et là, cette personne, elle va venir vers toi de façon très surprenante et te dire des tendres missives, des beaux mots d'amour, entre guillemets. Et toi, bon, tu vas rester quand même assez raisonnable. Tu vas dire, bon, ok, tu me dis tout ça, mais moi, je veux du concret. Il y a une période. Toi, tu vis cette période ici, clairement, comme un gros blocage. Ici. Et peut-être qu'il y a un blocage aussi par rapport à si cette personne en face de toi a des enfants. Ou par rapport à son enfance. Aussi, ça peut être ça. Ok. Donc, ouais, il y a ça. Et toi, en fait, tu vis cette période de blocage aussi parce qu'il n'y a pas de rapprochement en amoureux, ni physique, ni vraiment... il y a de la communication, mais tu sens pas vraiment le sentimental ici. Et pourtant, c'est parce qu'en fait, c'est une personne qui a beaucoup de sentiments, mais qui est maladroite, hein, tout simplement, dans sa façon d'agir. Ouais, beaucoup de maladresse de la part de cette personne. Donc toi, ici, on voit que tu te lances dans un nouveau projet, tu te lances dans quelque chose de nouveau dans ta vie, tu te laisses pas abattre, mais tu communiques aussi. Tu communiques énormément avec cette personne. Et là, on voit que cette personne, ça pourrait lui faire plaisir, mais elle a peur encore. Elle n'est pas en confiance, elle a peur de l'échec. Bon, elle est très complexe. Toi, de ton côté, tu vis un peu cette histoire comme un fardeau, quelque chose. Mais cette personne, en fait, on voit qu'elle s'est déplacée aussi, soudainement. Elle est partie, et ça, c'est ce que tu vis exactement comme un fardeau ici. On voit que tu te lances à fond dans le travail, dans l'activité, alors que cette personne, ce qu'elle est en train de vivre, elle, c'est de se lancer un peu dans l'avenir par rapport à des projets immobiliers, des projets concrets. Elle essaie de voir, peut-être si vous pouvez vivre ensemble, pourquoi pas, par exemple. Alors, la clé entre vous, on a un as de bâton et la maison Dieu, exactement. Donc, cette clé, quelle est-elle? Ici, clairement, on voit que toi, tu es dans une énergie de commencement. Et toi, ce que tu as envie de commencer, c'est des projets, voilà, tu te lances, tu es à fond. Et cette personne, et c'est vrai que tu peux lancer aussi le couple, hein, parce que c'est vrai que tu lances beaucoup aussi la communication en premier, là, ça ressort ici. Et cette personne, en fait, elle a énormément d'amour, mais elle a peur. Elle a des peurs, et ces peurs, c'est parce qu'elle est, on avait vu, dans sa dualité. Et là, en fait, tant qu'elle n'est pas sortie de cette dualité, le commencement, il ne pourra pas se faire complètement, même s'il est prévu. Mais on voit quand même qu'il y a la lumière qui ressort, on avait vu tout à l'heure, donc cette personne commence à sortir enfin de sa dualité, de ses énergies tierces. On a une personne qui on va dire, toi, tu gardes beaucoup tes émotions pour toi. Il y a aussi beaucoup de sensualité, de désir, hein, qui vous unissent. Hein. Toi, tu en as, mais cette personne en a autant que toi. Vous réfrénez vos désirs, votre sensualité, ça ressort ici, c'est important.
Et avec la maison Dieu, j'ai l'impression que voilà, il faut de toute façon, cette personne, elle doit quitter son ego, quitter sa peur pour que ça puisse réussir ici. On voit de toute façon qu'il y avait tout à l'heure, hein, comme je vous l'avais dit, un peu le yin et le yang, et qu'il y avait une majorité de lumière. Donc on voit que cette personne, elle est quand même pas mal dans une énergie de guérison. Donc merci de m'avoir suivi, et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.